Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler pagination. Donc, qu'est-ce qui fait quoi entre une présentation de page, une présentation compacte et une page d'enregistrement Lightning? Donc, qu'est-ce qui nous permet, par exemple, de créer la différence entre une page que nos usagers vont voir comme ça avec des choses d'un côté, des onglets avec différentes choses ici, les informations qui sont là, et une page, par exemple, qui est pleine sans nécessairement avoir beaucoup de modifications ou de personnalisation. Donc, trois choses, une présentation de page, une présentation compacte et une page d'enregistrement Lightning. Bien, la présentation de page nous permet d'avoir qu'est-ce qui est disponible. Donc, ça permet la visibilité des champs qu'on a créés pour chaque objet, leur disposition par défaut, quelle liste d'enregistrements associés on peut voir, on peut utiliser dans nos pages, les colonnes visibles et leur position, ainsi que les boutons qui sont disponibles pour chacune de ces listes d'enregistrements associés, et aussi les boutons et les actions qu'on peut avoir qui sont disponibles par défaut. La présentation compacte, quant à elle, permet d'avoir un affichage compact, de limiter aussi de certains champs qu'on affiche et leur disposition. Très utile pour avoir des renseignements rapides sur des enregistrements qu'on a. La page d'enregistrement Lightning, elle, c'est la présentation de page plus, où est-ce qu'on a les détails de l'enregistrement basés sur la présentation de page. On a des listes d'enregistrements associées. On peut avoir des onglets, des composantes web, des actions bureau, des chemins, plein de choses. Prenons par exemple une page d'enregistrement d'opportunité. Cette page d'enregistrement-là ici, qui est une page Lightning, est basée sur la présentation de page et il n'y a pas vraiment eu de modification qui a été faite. Donc, les choses qu'on peut voir ici, c'est de ce côté-là, à gauche, on a les détails de l'enregistrement. À droite, on a les enregistrements associés et en haut, on a la présentation compacte. Donc, comme on disait tantôt, ici, on a les détails, leur positionnement. On a la possibilité de voir ces enregistrements associés là ici parce qu'on les a configurés ou on a permis de les voir dans notre présentation de page. Et ça ici, c'est notre environnement ou notre présentation compacte. Si on regarde ici, j'ai ouvert la page Lightning. Donc, si vous voulez y accéder ou accéder de la même façon, relativement facile. Vous pouvez y aller à partir de votre setup ici et vous faites éditer la page qui vous amène à la page ici. Cette page-là, on peut voir qu'on peut rajouter beaucoup plus de choses que juste les objets qui sont disponibles dans l'enregistrement. On peut mettre des actions, on peut décider de mettre des choses en accordéon, on peut ajouter le chatter feed, on peut mettre des listes, mais des listes spécifiques. Donc, une liste unique, par exemple. Ici, on pourrait dire, je pourrais mettre une seule liste que je vais avoir dans un espace. On peut rajouter les détails et bien sûr, on peut avoir des actions qui ont été configurées ou des actions rapides qu'on peut mettre dedans. Si on veut accéder à la présentation de page, donc on a vu qu'on peut accéder à la page Lightning, mais si on veut accéder à la présentation de page, encore là, on peut y aller à partir de notre petite roue ici et on fait modifier l'objet qui nous amène à la page de l'objet qu'on est en train de regarder. Et là, on va dans notre présentation de page. On peut voir ici qu'on en a plusieurs. Je suis sûr que certains d'entre vous avez probablement vu plusieurs de ces pages-là ici et on n'est jamais trop sûr laquelle qui est à utiliser ou laquelle qui est utilisée. Deux façons rapides de le voir. La première serait à partir d'ici. Donc, si on s'en va dans la section où est-ce qu'on a nos détails, de ce côté-là ici à droite, on voit quelle page qui est utilisée pour le positionnement des champs dans la page. Donc, on peut soit y accéder ici comme ça, ou encore, lorsqu'on est dedans,
on peut dire laquelle qui est assignée à quoi. On y va avec le Page Layout Assignment ou l'assignation de page. Et ça nous permet de savoir pour chaque type d'enregistrement, quelle page qui est utilisée et à quel profil qui est assigné. Donc, il y a beaucoup de configurations qui peuvent être faites ici qui nous permettent de faire plein de personnalisation selon le type d'usager qu'on a et qu'est-ce qu'ils font. Si on va à la page opportunité, dans ce cas-là, on irait à la page de donation. Quand j'arrive dans cette page-là ici, c'est, comme je vous le disais tantôt, on est capable de voir les champs qui sont disponibles, lesquels qu'on ajoute, où est-ce qu'on les ajoute dedans, et là, on peut faire plein de modifications. Donc, on pourrait décider d'ajouter une section, de décider comment est-ce qu'on voit cette section-là, et ensuite rajouter des champs dedans. Les champs qui sont disponibles sont ici en haut par catégorie, donc des champs, les boutons, les actions ou encore les listes, les enregistrements associés. Si vous n'êtes pas sûr où est-ce qu'un champ est, vous voyez qu'il a déjà été ajouté, mais vous n'êtes pas certain où, faites juste cliquer dessus et on peut voir qu'il a été ajouté. Une chose intéressante avec les présentations de pages, c'est qu'on peut, dans une page, mettre un enregistrement obligatoire dans une page sans nécessairement que le champ lui-même le soit. Donc, ça évite d'avoir des impacts sur nos automatisations, sur nos flows et quand même obliger les usagers à remplir ces champs-là. Si on regarde les enregistrements associés, on voit ici que les enregistrements associés sont au bas de la page. Donc, j'étais ici, on parlait de ces champs-là ici, et on voit les enregistrements ou les enregistrements associés plus bas. Deux choses intéressantes qu'on peut faire. On peut décider quels champs seront vus, seront affichés dans la page et choisir dans quelle ordre elles le seront. L'autre chose aussi qu'on peut faire, qui peut être super intéressant, c'est de décider quel bouton sera disponible dans chacun de nos listes associées. Donc, présentement, si on regarde cette liste-là pour les reçus, dans la page opportunité, on peut créer un nouveau reçu parce que le bouton est là. Si je l'enlève et que je fais un enregistrement, le bouton ne sera plus disponible. Si vous faites des modifications, vous voulez faire des essais, il y a toujours la possibilité de faire une sauvegarde rapide à partir d'ici sans avoir à faire une sauvegarde complète. Lorsqu'on fait la sauvegarde complète, on sort, la page est enregistrée et là, on sort de la page dans laquelle on était. Si par contre, on est ici et on fait un enregistrement rapide, et on reste dans la page. Donc, il y a la possibilité de faire des modifications, de retourner dans notre page et de voir quelles sont les modifications qui ont été faites. Si on parle du Compact Layout, à partir d'ici, même chose. On veut voir laquelle qui est assignée, on est capable de le voir à partir d'ici. On voit aussi lequel qui est primaire, lequel qui est choisi par défaut. Et beaucoup moins de possibilités de personnalisation, mais on est quand même capable de le voir ici. Donc, ce qu'on voit, c'est des champs qui sont déjà visibles et qu'on ajoute pour avoir une vue rapide sur un des enregistrements ou sur des informations rapides sur l'enregistrement. Dans ce cas-là, on voit que le nom de l'opportunité, le nom du compte, le montant, la date et l'étape sont ajoutés, ce qui nous permet, lorsqu'on sort et qu'on s'en vient ici, on est capable de voir les mêmes informations qui sont là à partir du layout ou de la pagination compacte. Donc, en résumé, une fois qu'on a créé notre objet et ses champs, on est capable de choisir la visibilité et l'accessibilité des champs et des listes associées à partir de la présentation de page. On peut choisir quel sommaire de l'enregistrement qu'on peut avoir à partir de la présentation compacte. On est capable par la suite de paginer les choses selon les besoins d'affaires ou les besoins de travail de nos usagers. Et on a à la fin une page Lightning
avec laquelle nos âgés sont capables de travailler. Merci.